À Lyon, un jeune livreur élevé pour rentrer dans le cadre se heurte à un propriétaire de café dont la douceur fissure sa façade. Entre désir, tu et loyauté familiale, il devra choisir quel risque porter, le mensonge qui le protège ou la vérité qui l'expose. Je l'ai vu lever les yeux avant même d'entendre la machine à café finir de souffler. Son regard s'est accroché au mien une seconde de trop, et tout ce que je taisais depuis des années a commencé à trembler. Je n'ai pas eu peur de lui, j'ai eu peur de moi, de ce que sa présence réveillait, de cette proximité dangereuse où le monde s'efface. On m'a beaucoup expliqué qui je devais être, solide, discret, aligné. J'ai longtemps confondu obéissance et paix. À 21 ans, je connais par cœur les rues en pente de la Croix-Rousse, les codes du dépôt, les signatures hâtives sur les bons. Mon monde tient dans une tournée et dans les silences de chez moi, ces silences lourds qui disent « fais simple, fais comme tout le monde ». Ce matin-là, la lumière était pâle. La boulangerie d'à côté venait d'ouvrir. J'ai poussé la porte du petit café de la rue des Capucins. La clochette a tinté, et Louis m'a dit que j'étais en avance. Il a réglé la machine, tourné un bouton, ajusté une musique presque inaudible. Dans l'air, une chaleur douce, un parfum de café et de sucre. Je me suis senti rester sans raison. Quand il m'a demandé si j'aimais ce que je faisais, ma gorge s'est serrée. Personne ne demande ça à un livreur. J'ai parlé de charges, d'horaires, d'habitudes. Lui a écouté pour de vrai. Nos regards se sont tenus une seconde de trop. Une étincelle a glissé dans l'air, une tension qui me coupait le souffle. J'ai senti le feu sous la peau et le cœur battre trop fort. Alors j'ai fui. Les jours suivants, j'ai trafiqué la tournée pour éviter la rue. On a parlé d'une soirée avec Camille, une amie. J'y suis allé par réflexe. Sa main s'est posée sur mon bras. J'ai laissé faire. Puis plus rien en moi n'a suivi. Mes mots sonnaient justes et vides. La chaleur skin to skin que je cherchais n'était pas là. C'était comme rire dans une pièce sans écho. En rentrant, je me suis répété que ça va passer. Mais la nuit, le visage de Louis revenait. Son regard qui lingerait d'un moment tout long. Non, pas en anglais. Son regard restait trop longtemps, une douceur obstinée. La ville s'apaisait, et le bruit en moi montait. Le samedi, la tournée m'a ramené devant le café. J'ai déchargé vite, prête à disparaître, quand il a dit « Je ferme plus tard, aujourd'hui. Si tu veux passer après, il restera du pain chaud et du café tout neuf. » J'ai fait semblant de ne pas entendre. Toute la journée, sa phrase a battu comme une horloge. Le soir, j'ai changé de chemise sans savoir pourquoi. J'ai répété des excuses dans le miroir. Mes mains tremblaient dans les poches quand j'ai poussé la porte restée entr'ouverte. La salle était vide. Un vieux poste fredonnait. Louis a posé 2 tasses et un panier encore tiède. On a parlé de route, du froid qui arrive, de souvenirs qui sentent la cannelle. Mais la vraie conversation se jouait dans le silence. La proximité devenait imprudente, comme avancer au bord d'un orage. Il s'est approché avec cette patience tranquille. Son épaule a effleuré la mienne, et tout s'est tendu. Mon souffle a accroché le sien, chaque nerf éveillé. Nos lèvres presque se sont trouvées. Le moment s'est figé dans une immobilité dangereuse. J'ai reculé d'un coup, comme si la chaise brûlait. Je dois y aller. Je n'ai pas attendu sa réponse. Dehors, l'air m'a giflé. J'ai marché sans destination. Lyon a perdu ses contours. Chez moi, j'ai inventé la fatigue. La nuit m'a tenu éveillé. Ce n'était pas lui qui m'effrayait. C'était la clarté neuve qu'il mettait sur moi. Je me suis dit que la solution était de faire taire le bruit. Un dimanche, chez des amis, des rires forcés, une normalité en carton. Le lundi, j'ai ignoré son message. Le mardi,
aussi, trahison. La première, envers moi, envers lui. Le téléphone brillait dans le noir. Je le retournais contre la table. À la maison, on m'a glissé des phrases anodines qui pèsent lourd. Tu as une tête ailleurs. Ne fais pas d'histoire. Dans ce quartier, tout se sait. Les mots ne claquemanquent pas, ils s'infiltrent. On m'a demandé si je voyais Camille. J'ai acquiescé d'un mouvement qui n'engage rien. La rumeur circule vite quand le silence s'en mêle. Et plus je m'éloignais de Louis, plus la chaleur quittait mes jours. Je me suis surpris à éviter les vitrines pour ne pas croiser mon reflet. Au milieu de la semaine, je suis repassé par la rue, comme par erreur. Les volets du café étaient à moitié baissés. J'ai hésité, la main sur la poignée, puis je suis parti. Le soir, j'ai écrit un message que je n'ai pas envoyé. Je ne fuis pas toi, je fuis la tempête en moi. Je l'ai effacé. L'impression de vivre un amour déjà perdu me piquait la peau. L'absence répondait en écho. La douleur d'un amour peut-être non partagé prenait la forme d'un siège vide au fond de la salle. Le jour suivant, le quartier a parlé pour nous. Une voisine a glissé. « On t'a vu traîner par là-bas. Fais attention à ta réputation. » Je lui ai souri sans dents. Le soir, les murs chez moi ont semblé plus étroits. J'ai compris que rester neutre, c'était choisir quand même, choisir contre moi. Alors j'ai décidé d'y retourner. Pas demain, maintenant. La ville bleuit vite en fin de journée. J'ai pris les pentes comme on prend son souffle. Devant le café, les vitrines renvoyaient des reflets stratifiés de trottoirs et de néons. À l'intérieur, une lumière basse, la silhouette de Louis près du comptoir. Mon cœur cognait trop fort. Heat rising between us, rien qu'en imagination. J'ai posé ma paume sur la vitre. Il a levé la tête. Je me suis figé. Quelqu'un était à ses côtés. Une ombre d'homme, assise au tabouret, penchée vers lui. Une proximité qui m'a coupé le souffle. A gaze that lingered, non. Un regard resté, la tête inclinée, la distance réduite à presque rien. La pièce a basculé. Je n'ai pas bougé, pris entre peur et désir, la tempête à l'intérieur. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message s'est allumé sur l'écran, signé « Louis, on doit parler ». La clochette a tinté. De l'autre côté, quelqu'un s'est levé. Tout s'est immobilisé dans une seconde plus longue que les autres. One breath away from crossing the line, non. Un souffle de franchir la ligne. Je n'ai pas frappé. J'ai compté mes respirations contre la vitre, comme si l'air allait me répondre à ma place. Quand la clochette a sonné derrière moi, j'ai su que je ne pourrais plus reculer. Louis m'a vu le premier. L'homme assis près du comptoir s'est tourné avec une familiarité tranquille. « Mathis ?» a dit Louis, doux mais sérieux. « Voici Romain. » Une poignée de main, une chaleur de four dans la salle, et ce silence chargé où chaque geste devient un aveu. Romain a souri, comme on sourit à quelqu'un qu'on ne veut pas effrayer. « Je file », a-t-il ajouté. « On se parle demain. » Il est parti, en nous laissant un espace qui vibrait d'autant plus. Louis a essuyé un plan de travail pour rien, le regard ancré au mien. On doit parler. Je n'ai pas su par où commencer. Je lui ai servi des parades, la tournée, la fatigue, la famille. Ici, tout se sait. Il a hoché la tête sans juger. Sa main a frôlé mon poignet, un effleurement qui a allumé un courant sous ma peau. Mon pouls s'est emballé, chaque nerf éveillé. « Je ne veux pas te presser », a-t-il dit, « mais je ne peux pas être une ombre. » J'ai dégluti. J'ai pensé à Camille, aux collègues qui plaisantent trop fort, aux voisins qui regardent sans regarder. J'ai dit « Donne-moi du temps ». Louis a soupiré, pas fâché, juste fatigué d'avoir attendu ailleurs trop longtemps. « Alors promets-moi seulement de ne pas mentir quand on te demandera qui je suis. » Là,
J'ai senti le sol glisser. Promettre, c'était déjà franchir une ligne intérieure. La clochette a tinté encore. Une voisine a entr'ouvert. « C'est encore ouvert ?» Louis a répondu. Et je me suis reculé dans l'ombre. Elle m'a vu. Un regard bref, mesuré. Puis ce petit sourire qui classe les choses. En sortant, elle a laissé derrière elle une traînée de rumeurs possibles. Le monde dehors n'avait rien entendu, mais il savait déjà. Le lendemain, au dépôt, on m'a lancé. « Le café des Capucins, tu connais ?» J'ai réussi un rire sec. J'y passe pour le boulot, comme tout le monde. J'ai senti la trahison me piquer la langue. Plus tard, en livraison, je suis passé sans entrée. Louis m'a écrit « Tu vas bien ?» J'ai tapé « oui » et je n'ai pas envoyé. Le soir, Camille m'a demandé si on se voyait. J'ai dit oui par réflexe et je me suis perdu dans une conversation où ma voix sonnait creux. Sa main sur mon épaule n'a rien réchauffé. La chaleur, la vraie, c'était la sienne, à lui. Le troisième jour, je suis revenu. Louis rangeait des verres, la salle presque vide, musique basse. « Romain » a-t-il dit avant que je demande. C'est un ami d'enfance. Il m'a aidé à lancer le café. Il repart peut-être bientôt pour Marseille. J'ai hoché, soulagé et jaloux à la fois. Et nous, a-t-il ajouté. Ce nous m'a traversé. Sa main a effleuré encore, chaleur peau contre peau, frisson le long de l'échine. Nos regards se sont tenus, à un souffle de franchir la ligne. J'ai voulu rester là, juste dans cette tension qui me tenait vivant. J'ai tenté une promesse incomplète. Je ne sais pas nommer ça, mais je sais que ça compte. Louis a souri, fragile. Alors viens demain, après la fermeture. On posera des mots, même imparfaits. Sinon, on se perdra dans des silences qui n'épargnent personne. Le lendemain, on m'a intercepté au dépôt. Changement de tournée, pour fluidifier. Traduction, éviter les pentes. Et, par hasard, la rue des Capucins. J'ai senti la ficelle, j'ai discuté, perdu. Le soir, vidé de courage, je n'y suis pas allé. Mon téléphone a vibré, je t'ai attendu. Je ne peux pas être ton secret. La phrase s'est imprimée dans ma peau. Je n'ai pas dormi. Vers l'aube, j'ai écrit « Je viens demain ». J'arrêterai de me cacher. Je n'ai pas cliqué sur « Envoyer ». La lumière a percé entre les rideaux, et tout en moi a su que le lendemain ne nous serait pas offert indéfiniment. La journée a tenu sur une seule phrase « Venir » ou « disparaître ». Je n'ai rien mangé. J'ai bu de l'eau comme on avale sa peur, et j'ai marché jusqu'au café avant que le ciel n'hésite entre bleu et pluie. Louis m'attendait, volets à demi baissés, musique à peine là. Merci d'être venu. Sa voix m'a détendu et tendu à la fois. J'ai posé mes mots comme on pose un sac trop lourd. J'ai parlé des silences chez moi, de cette loyauté qui protège et emprisonne, du regard des autres qui s'invitent dans mes gestes. Je ne te demande pas des slogans, a-t-il dit. Juste que ce que tu vis avec moi existe aussi quand la porte s'ouvre. On a fixé un territoire sans prononcer le mot. Pas d'effusion, pas de rôle, mais pas de déni non plus. La promesse m'a brûlé le bout des doigts et m'a tenu debout. Sa main a trouvé la mienne, a duré un peu trop longtemps, et la pièce a semblé se resserrer autour de cette chaleur discrète. Nos lèvres presque se sont trouvées, et nous avons laissé la seconde passer, volontairement, pour ne pas briser ce fragile accord. 2 jours ont filé ainsi, faits de détails qui disent l'essentiel. Un café posé de côté, un message bref à la bonne heure, une table essuyée après moi comme un soin qu'on ne dit pas. Puis la réalité a repris son dû. Un collègue m'a vu saluer Louis d'un geste qui n'appartient pas au client. Rien d'extraordinaire, juste trop naturel. Le soir, au dépôt, on a ri. « Tu fais des heures sup chez le patron ?»
J'ai esquivé. La plaisanterie a suffi pour que la rumeur trouve de l'air. À la maison, les phrases sont revenues, restent simples. Dans ce quartier, tout circule. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, un papier a été glissé sous la porte du café. On vous voit. Pas de signature. Louis m'a envoyé une photo et un ça va aller. Sa force m'a donné honte et courage tout à la fois. Romain est repassé. Il a parlé chiffres avec Louis, puis m'a retenu à la sortie. Je ne te connais pas, mais je sais ce que c'est d'attendre dans l'ombre. Si tu n'es pas prêt, dis-le. Ne lui promets pas une vie qu'on ne peut pas respirer. Je l'ai remercié sans savoir si je devais le détester ou lui être reconnaissant. Il a serré mon épaule, pas contre moi, juste pour marquer un respect, sans intrusion. Le soir même, j'ai dit à Louis, « Je veux essayer, avec le vrai moi, pas la version qui s'excuse. » Son regard a tenu le mien. La salle a changé d'air. Alors viens samedi, on dîne ici, rideau baissé, et dimanche on marche tôt sur les quais. Je ne veux pas nous cacher, je veux juste nous protéger. Je lui ai promis de venir. Samedi, on m'a appelé pour une tournée urgente. J'ai couru toute la journée avec l'impression de perdre quelque chose à chaque feu rouge. J'ai texté. J'arrive en retard. Pas de réponse. Au café, la lumière était tamisée. Une assiette gardait la chaleur sous une cloche. Louis a souri comme on sourit en tenant encore. On a parlé bas, on a ri par moments. Puis un bruit dehors a figé tout. Des pas, une silhouette qui s'arrête, une ombre contre la vitre. La seconde d'après, la silhouette est partie. Nous, on n'a pas bougé. J'ai senti la peur se lever. Le désir aussi, cette alchimie dangereuse qui nous rend vivants et fragiles. Demain matin, a dit Louis, on marche quand même. Je me suis endormi avec sa phrase comme un fil de lumière. Dimanche, la Saône était presque immobile. On a marché en silence, épaules proches, chaleur discrète au creux du coude, mon cœur trop fort pour mon pas. Un appel a coupé le moment. Chez moi, on avait entendu des choses. On m'a demandé si c'était vrai. Le mot vrai m'a griffé. J'ai dit que je passerais le soir. Louis m'a regardé. Ne me mens pas pour me garder, a-t-il chuchoté. Sa joue a effleuré la mienne, et la journée s'est suspendue. Le soir, j'avais rendez-vous avec la vérité, et je n'étais pas certain d'avoir de voix. Le téléphone a vibré avant l'aube. Ça commence déjà. La photo montrait la porte du café, un mot scotché. On n'est pas dupe. Rien d'insultant, mais assez pour assécher la gorge. Au dépôt, on a ajusté ma tournée pour me soulager. J'ai compris. On m'évitait la rue des Capucins. Le chef a glissé un conseil. Évite les complications, Matisse. Dans sa bouche, le mot sonnait comme un couvercle. J'ai avalé. J'ai voulu écrire à Louis que j'affronterais. Puis j'ai pensé à la table du soir, chez moi. « Viens manger », avait dit ma mère. « On voit moins ton visage. » J'ai passé la journée à empiler des excuses. À 18h, j'aurais dû être au café. J'étais encore sur une pente à l'autre bout. Louis a attendu, m'a écrit, m'a demandé si je venais. 5 minutes, ai-je répondu. Il a tenu, puis il a rangé. Quand je suis arrivé, la salle était sombre, une lueur restait derrière, comme une braise qui ne veut pas mourir. Je ne peux pas vivre dans un couloir, a-t-il dit doucement. Je t'aime bien, peut-être plus que bien, mais je ne peux pas être une porte dérobée. Romain me propose de monter une résidence à Marseille, 3 mois. Je dois répondre. La phrase a fait trembler tout ce qui me tenait. 3 mois. J'ai cherché des mots. Donne-moi un jour. Ce soir, je parle chez moi. Demain, je reviens. Louis m'a regardé longtemps. Sa main a touché la mienne, lingering touche qui a allumé un feu calme. Demain, 19h.
Sinon, je pars samedi. Chez moi, le repas a été une pièce sans rideau. On m'a posé des questions en rond. Tu vois une fille, on dit que tu traînes trop en bas. J'ai senti la colère monter, pas contre eux, contre la peur qui me vole mes phrases. J'ai dit « Je vois quelqu'un. Je ne veux pas vivre en me cachant. » La table s'est figée. Personne n'a crié. La pièce s'est refroidie d'un coup. On a changé de sujet. Ce silence-là m'a frappé plus fort que des mots. Je suis sorti prendre l'air. Mon cœur cognait. La nuit sentait le métal. J'ai écrit à Louis. Demain, 19 heures, je suis là. Il a répondu un des accords qui vibrait de prudence. J'ai mal dormi, mais je n'ai pas fui. Le lendemain, j'ai livré comme un automate, chaque client devenu une marche vers 19 heures. À 19h10, j'ai poussé la porte. Louis était là. Tu es venu. J'ai dit, je n'ai plus envie de mentir. Je ne promets pas la facilité. Je promets d'être là. Il a inspiré, soulagé et inquiet à la fois. Nous nous sommes approchés. Une chaleur simple a rempli l'espace entre nos torses. Nos fronts presque se sont touchés. La tension m'a brûlé, à un souffle de franchir la ligne. Nous n'avons pas franchi. Nous avons gardé la promesse intacte. Le lendemain, un voisin est entré, a commandé, a regardé trop longtemps nos ombres contre le mur. Rien de dit. Le bruit, pourtant, a repris. Mon chef m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu oui, la voix plate. Le soir, un message de Louis. Le train pour Marseille, c'est samedi 8h12. Je n'ai pas décidé. Viens demain, qu'on choisisse ensemble. J'ai lu et relu. Je me suis senti prêt et terrifié. Vendredi, la journée a glissé comme une corde, lisse et brûlante. Au moment de partir, on m'a retenu pour un dernier dépôt. J'ai juré que j'aurais le temps. J'ai couru devant le café, rideau déjà tiré. Un mot. Je pars. Si tu ne viens pas au quai demain. J'ai posé la paume sur la vitre froide, mon reflet coupé en deux par le néon. J'ai compris que la vérité n'attend pas. Elle s'éloigne à heure fixe. La voix du quai a annoncé dernier appel, et j'ai compris que mon silence avait une horloge. 8h12, le genre d'heure qui sépare les vies. Je suis arrivé en courant, souffle court, cœur trop haut. La gare Pardieu brassait une foule pressée. Et pourtant je n'entendais qu'un seul nom dans ma tête. Louis se tenait près de la voie, sac léger, regard posé au loin. Quand il m'a vu, il n'a pas souri tout de suite. Il a laissé mon visage venir jusqu'au sien, comme on vérifie une évidence. Je suis là, ai-je dit, inutilement. Je suis là pour de vrai. Mes mains tremblaient. Il n'a pas pris mes doigts. Il s'est approché assez pour que sa chaleur traverse l'air. Sa voix a baissé. Hier soir, j'ai fait ma valise en pensant à toi. Je ne veux pas te forcer à vivre en plein jour si tu n'es pas prêt. Mais je ne sais plus rester dans la pénombre. Ces mots ont trouvé l'endroit exact en moi, où ça fait mal et où ça soigne. Je lui ai parlé de la table d'hier, des regards tombés comme des couvercles, de cette fatigue de se minimiser. J'ai dit que je voyais quelqu'un. Ils n'ont pas posé de nom. J'ai pensé à toi tout le long. Il a fermé les yeux une seconde. La gare a ralenti autour de nous. Son souffle a frôlé ma tempe. Mon pouls a cogné trop fort. La proximité était imprudente, électrique. Le monde disparaissait autour de nous. Nos lèvres presque se sont trouvées. Nous nous sommes arrêtés là, dans cette immobilité pleine, où la promesse prend corps sans se trahir. « Viens », a-t-il soufflé. « Pas pour Marseille, viens avec toi. Si tu viens maintenant, ce n'est pas pour me suivre, c'est pour te choisir. » J'ai regardé les panneaux défiler, les minutes manger la marge. Je pouvais monter, me couper de tous 3 mois, respirer ailleurs, ou rester, affronter ici, mettre mon nom sur ce que je vis. Je ne veux plus fonder ma vie sur l'évitement, ai-je dit. Je ne te demande pas d'attendre, mais je ne me cacherai plus.
Le haut-parleur a annoncé l'embarquement. Une chaleur a monté entre nous, simple et nette. Sa main a effleuré la mienne, lingering touch qui a fait naître un frisson clair le long de mon dos. « Tu sais où me trouver » a-t-il murmuré. « Et si je pars, ce n'est pas contre toi, c'est pour continuer à respirer. » J'ai hoché, la gorge serrée. Nos fronts presque se sont touchés. Une seconde étirée, un souffle de franchir la ligne. Et nous avons laissé la seconde passer, encore une fois, pour garder notre choix propre. Il est monté. J'ai reculé d'un pas, pas de plus. À travers la vitre, son regard a cherché le mien, s'y est accroché sans promesse, inutile. Le train a bougé. La sensation n'a pas été un arrachement, mais une traction douce. Quelque chose en moi se mettait enfin à avancer aussi. J'ai reçu un message avant que la rame ne disparaisse. Ne te rétrécis plus. À bientôt peut-être. J'ai répondu. Je ne me rétrécis plus. Merci d'avoir allumé la lumière. Dehors, la ville avait la clarté des matins neufs. J'ai marché sans programme. J'ai envoyé un message à mon chef pour reprendre la tournée complète. J'ai écrit à la maison. Je vois quelqu'un. Je ne cacherai plus ce que je suis. Pas de discours, pas d'excuses, juste cette phrase, stable, respirable. Puis j'ai tourné vers les Capucins, sans raison pratique, comme on retourne à l'endroit où l'on s'est reconnu. Le café était fermé, évidemment. J'ai posé ma main sur la vitre. La chaleur n'est pas venue de l'intérieur, elle venait de moi. Je ne sais pas ce que Marseille décidera pour Louis. Je sais seulement que ma vie ne se fera plus dans les corridors. S'il revient, je serai là, à hauteur de jour. S'il ne revient pas, je le remercierai d'avoir tiré une chaise pour que je m'assoie en plein milieu de ma vérité. La gare part toujours à l'heure. Désormais, moi aussi.